Deuxième vidéo sur le pare-feu qui s'appelle Simple Wall, qui veut dire tout simplement simple firewall, simple pare-feu. Mais attention, ce n'est pas un logiciel qui est à mettre entre les mains d'utilisateurs simples qui n'ont pas assez de connaissances. Moi-même, j'en ai pas spécialement beaucoup. Je peux pas me présenter comme une personne qui est un pro de l'informatique, comme certains kikous qui se prétendent les as de l'informatique. Mais voilà, bref, vous m'avez compris, hein. Soit ils demandent à droite et à gauche, et après ils font croire que c'est eux, etc. Ce n'est pas mon cas, moi je vous la fais pas à l'envers. Donc, par rapport à ce logiciel, je voulais vous faire voir quelque chose, au niveau après du pare-feu de Windows. Donc je vais tout simplement réexécuter ce logiciel dans la sandbox. On fait comme si j'étais sur VirtualBox, sauf que je passe par la sandbox Komodo. C'est pareil, c'est en virtuel, il n'y a rien qui s'installe sur le PC. Donc j'exécute. Voilà, ça s'appelle comme ça, Simple Wall, Setup, Next. Oui, hop, ça c'est bon. Oui. Je vais enlever dans le menu démarrer, j'ai pas besoin. Installe, c'est bon, voilà, hop, il a installé. Next. Et là, on a la chance d'avoir la case Run. Parce que c'est pas toujours le cas. Des fois, si vous voulez, quand vous êtes en train d'enregistrer, comme là, je suis en train d'enregistrer avec le logiciel de capture d'écran, eh bien le problème c'est que des fois, par rapport au logiciel que vous exécutez dans le container, la sandbox, il n'y a pas le truc Run. Donc quand vous cliquez sur Fini, ça se ferme, et là, vous êtes chocolat. Donc après, vous n'avez plus qu'à couper l'enregistrement, et puis basculer sur le container, là, le bureau virtuel. Et après, il faut réactiver l'enregistrement avec votre logiciel de capture vidéo, auquel cas le fichier ne va pas se mettre au même endroit, il va se mettre dans le dossier VTROT du dossier qui est virtualisé. Donc là, il va falloir après aller chercher tous ces éléments pour reconstruire votre vidéo. Donc c'est pas très pratique. Donc pour ça que moi je dis merci aux développeurs qui ont bien pensé à mettre ceci. Ça ne coûte rien de le mettre, vous voyez, c'est là. Donc moi, on va le laisser, sinon ça va couper l'enregistrement. Je vais être obligé de couper l'enregistrement. Donc je vais rester sur mon bureau ici. Finish. Alors peut-être que tout le monde ne me comprend pas, hein. Donc il se présente comme ça. Alors des fois, vous pouvez entendre et voir des petites coupures dans le montage vidéo. C'est normal puisqu'il y a des choses que je cache. Donc ça se présente comme ça. On a la chance en plus d'avoir une belle fenêtre qui peut s'étirer et un logiciel pas trop mal du tout fait. Voilà, pour l'instant, je vais lui mettre un bon 9 sur 10 parce que vous voyez, hop, on peut... Hop, il y a plein de choses qu'on peut faire. Donc ici, on a ça. Moi, je voudrais me baser sur la liste de blocage qui est ici. Ça, ce n'est pas moi qui l'ai fait. La preuve, c'est que je viens d'installer le logiciel. C'est simplement l'éditeur de ce logiciel qui a donc appliqué quelques règles. Alors apparemment, ces règles, d'après ce que je comprends, pas toujours évident de comprendre, hein. Vous voyez, on a la direction, on a le protocole, direction ici, et non règles actives. Donc ça, ce sont des règles actives. On voit en rouge là. Donc apparemment, c'est bloqué. Donc je pense que ce sont les adresses IP que le logiciel, donc l'éditeur, a pris soin de bloquer pour vous. Et apparemment, ça appartient, certaines, il y en a pas mal, à Microsoft. Donc c'est pour éviter, si vous voulez, les mouchards, on va dire ça comme ça. Si je fais un clic droit dessus, on a édité, on a ça. Bon, maintenant il y a marqué SPY, S-P-Y. Est-ce que c'est synonyme de spyware, c'est-à-dire un mouchard, on va dire ça comme ça. On a ça, règle. Donc je pense que c'est l'adresse IP. Application. C'est pour ça que je vous dis, ce logiciel-là, il n'est pas facile à comprendre. Même moi, là, ouais, des fois,
Là, il y a marqué application. Application, pourquoi? Parce que cette règle, si vous voulez, là, générale, ici, elle est bloquée. C'est déjà mis par défaut sur le logiciel. La règle est activée, elle est en bloqué. Donc apparemment, cette adresse IP, il me semble bien que c'est une adresse IP, on va voir ça tout de suite, elle agit sur ces applications-là, d'après ce que je comprends. Apparemment, ça agit là-dessus. Et là, il est marqué, si aucune application n'est sélectionnée, la règle s'appliquera à tout. Bon. On va laisser comme ça, activer la règle. Maintenant, est-ce qu'il faut vraiment que moi, je sélectionne des applications, ici, parce que vous voyez, il n'y a rien il n'y a rien de coché. C'est peut-être à moi de les cocher. Alors certes, l'éditeur de ce logiciel a déjà mis des adresses IP, mais il n'a pas mis ici. C'est à moi peut-être de cocher. Est-ce que je peux cocher? Non, vous voyez, je ne peux même pas cocher. Je ne sais pas pourquoi je ne peux pas cocher. Application 0 sur 24. Bon, il me dit là 0 sur 24. Pourquoi? Je ne sais pas. Je peux activer et désactiver la règle. Pourquoi je ne peux pas cocher là-dessus? Je ne sais pas. Ouais, je ne peux pas cocher le truc blanc à l'intérieur. Pourquoi? Je ne sais pas. Activer la règle, si je fais ça, non. On va laisser comme ça. Je vais recommencer pour voir. Activer la... Éditer. Protocole quelconque. Direction, c'est mis en sortant. Vous voyez là, c'est marqué là. C'est un peu grisé, mais bon, hein, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est là. Règle, on a ça. Règle locale, règle remote. Je ne sais pas ce que ça veut dire remote. Application, mais là, je ne sais pas pourquoi je ne peux pas cocher. Bref, je vous ai montré, je verrai après pourquoi je ne peux pas cocher. Peut-être qu'il faut payer, parce que à mon avis, le logiciel, il n'est pas si gratuit que ça. Je pense. On va passer maintenant à ça. Éventuellement, de votre côté, vous allez voir ce que vous en pensez. Donc, apparemment, cette adresse ici, qui pour moi est une adresse IP, donc j'ai fait un copier-coller, et apparemment, je tombe là-dessus. Voilà, si je reviens en arrière, j'ai mis l'adresse IP, ou carrément, je vais même carrément faire ça. Là, ça me dit quoi? Si je fais ça, on a ça. Donc ça correspondrait à 207.68 machin. Donc j'ai recopié manuellement l'adresse. Donc 13 64 90 137, qui apparemment c'est bel et bien pour moi une adresse IP. Donc je viens de la recopier ici. Hop, là, voilà, ici. Je fais rechercher. Je vais ici, là, un fend IP, machin. Et là, apparemment, ça nous donne le lien du site. On va dire, j'appelle ça un site, hein, à qui ça appartient. Et apparemment, ce serait bel et bien Microsoft. Oui, c'est marqué là. Microsoft Azure, bon pourquoi Azure j'en sais rien, et là il y a marqué user type hosting. Hosting, je pense que c'est par rapport au host, voilà, quand on dit un fichier host, modifier le fichier host, c'est-à-dire les adresses IP, en quelque sorte. Donc voilà, ça fait ça. Donc apparemment ce serait bel et bien des adresses IP de Microsoft pour les mouchards, etc. Si j'en prends une autre au hasard, 13.104.208, 13.104.208, on va faire ça. Alors je la tape manuellement.
1304.208, j'avais dit. 1304.208.160. Point 160. Là, pareil. Voilà. ASN. Microsoft Corporation. Voilà. Organisation Microsoft. Donc apparemment, ce serait bel et bien, il me semble, les adresses IP de Microsoft. Je vais fermer là pour l'instant. Donc c'était pour vous dire que, puisque là apparemment je ne peux pas éditer, je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Est-ce que c'est parce que je suis dans le mode container? J'en sais rien. Je vais réessayer une fois, mais vous voyez, je ne peux pas sélectionner les applications. Alors peut-être qu'on ne peut pas tout faire. Il y a peut-être des choses qu'on ne peut pas. Bref, là pour l'instant, ça ne veut pas faire. Il faudra regarder de votre côté. Mais comme je vous dis, attention, il faut de la connaissance. Hein, parce que RAS Auto, d'accord, ça veut dire quoi? Système 32, RAS Auto.dll. Donc il faut rechercher sur Internet à quoi correspond RAS Auto. Ou RAS Auto, là, je ne sais pas quoi, comment on prononce, bref, on s'en fout. .dll. Donc tout ça, il va falloir regarder à quoi ça correspond pour éventuellement bloquer. Si ça marche de votre côté, peut-être qu'il faut payer le logiciel. Donc ce que vous pouvez faire, pour moi c'est une petite astuce, hein, une petite ruse, on va dire ça comme ça. C'est donc vous prenez toutes les adresses IP, mais comme je vous dis, pas évident parce que, à savoir, est-ce qu'on peut la bloquer sur quelle application on va la bloquer? L'astuce, c'est de la bloquer après avec le pare-feu de Windows. Voilà, c'est là que je voulais en venir. Vous prenez le pare-feu de Windows et vous la bloquez, tout simplement. Bah, vous la bloquez entrant, sortant. Donc vous créez une règle pour bloquer cette adresse IP, de façon à ce que, éventuellement, ça ne puisse pas venir moucharder, on va dire, ce que vous avez dans le PC. Bon, c'est moi qui dis moucharder, hein, mais ne prêtez pas attention à ce que je... Ne prenez pas au mot tout ce que je dis, parce que vous voyez ce que je veux dire. Quand je dis vous voyez ce que je veux dire, c'est que dans le sens où je ne sais pas vraiment les causes que ça peut faire. Quand je dis les causes, ça ne fera rien du tout à votre PC. Mais peut-être que ça va bloquer certaines mises à jour. Peut-être que vous n'allez plus pouvoir mettre à jour un logiciel. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pour ça que je vous dis, c'est pour utilisateurs avancés. Moi, je le fais. J'ai déjà créé donc une règle sur cette adresse IP-là, 207 machin, entrant et sortant. Je ne sais absolument pas à quoi ça correspond. Elle est où l'autre? Elle est partie où? 200... Je ne sais pas où c'est qu'elle est partie. Je l'ai créée, hein, c'est sûr et certain. Pourquoi je ne la vois plus ici? Alors, entrant, je l'ai fait. Vous voyez, c'est marqué la IP. Sortant, ah oui, il faut que j'aille dans les i. C'est moi qui... Bon, je l'ai créé, voilà. Je l'ai créé, c'est sûr, voilà. Et l'autre, elle est là. Donc moi, je l'ai fait parce que je sais ce que je fais. Mais le but, l'astuce que je vous dis, c'est que vous pouvez aussi le faire sans l'aide de ce logiciel. C'est-à-dire, c'est de reprendre toutes les adresses IP. Mais c'est pour ça que je vous dis pour utilisateurs avancés. Et éventuellement, de la bloquer totalement ou sur quelques programmes. Mais ce sera vraiment un casse-tête chinois parce que vous avez vu tout ce qu'il y a. Hein. Je ne sais pas combien il y en a, mais à mon avis, il y en a pas mal. Hein. Ouais, je suis en train de défiler ici, là. Alors, on ne compte pas celles-ci, hein, parce que celles-ci sont en verte. Mais apparemment, celles-ci sont activées. Mais vous voyez, c'est activé, mais... Ok, c'est activé, mais... Là, je ne peux rien cocher. Donc c'est peut-être activé, mais ça n'a pas d'effet. Ça n'a pas d'effet parce que je n'ai rien coché, je ne peux pas cocher.
Alors il faut voir, vous, de votre côté, si vous installez ce logiciel, est-ce que vous allez pouvoir cocher? Est-ce qu'il faut payer ou pas? Voilà, moi je vous montre, après, faites comme vous voulez. Donc le but, c'est de prendre ces adresses IP et de les claquer, d'appliquer la règle, comme j'ai fait, tout simplement ici. Donc je vais vous faire voir vite fait comment on fait pour créer une règle pour bloquer une adresse IP. Vous ouvrez le pare-feu Windows, si vous vous en servez. Si vous vous servez du pare-feu de votre logiciel antivirus parce qu'il a un pare-feu, ce n'est pas la peine de venir appliquer la règle dans le pare-feu, puisque ça n'aura normalement aucune efficacité. Vous pouvez toujours, hein, mais normalement c'est l'antivirus qui va gérer ça. Moi, c'est Comodo qui gère ça. Mais je n'ai pas encore trouvé comment faire avec Comodo pour justement appliquer une règle pour bloquer une IP. Parce que sur Comodo, sur le site Comodo, hein, help, eh bien, pour trouver ça en français, accrochez-vous, messieurs, dames, il n'y a pas. Tout en anglais, et bonjour, messieurs, dames, pour comprendre. Hein. Puis des fois, c'est pas très bien expliqué. Donc, pour créer une règle, on va prendre dans l'ordre, trafic entrant, sortant. Entrant, sortant. Donc, moi, je me mets sur entrant. Et on fait nouvelle règle, tout simplement. Vous avez cette fenêtre-là qui s'ouvre. Ici, vous faites personnaliser. Suivant. On laisse sur tous les programmes. Moi, je laisse sur tous les programmes de façon à ce que ça agisse sur tous les programmes. C'est-à-dire sur tout le PC, on va dire ça comme ça. Lui, le logiciel, normalement, lui, on peut normalement choisir ici application. Donc c'est la même chose pour ça. Mais là, moi, je laisse sur tout. Si vous voulez choisir sur quelle application, il faut cliquer ici. Mais comme je vous dis bon courage, parce que avec le pare-feu de Microsoft, on peut appliquer seulement une règle pour un programme. Alors si vous avez 10 programmes, je vous souhaite bon courage. Hein. Moi, je serai vous, je lâcherai l'affaire. Hein. Donc, vous mettez carrément tous les programmes. Ça va bloquer le mouchard complet sur tout le PC. Grosso modo, c'est ça. Je peux peut-être me tromper dans cette vidéo. Hein. Donc, voilà. Je préfère mettre une parenthèse dans tout ce que je dis. Donc, ici, on est sur tous les programmes. On vient de faire, donc, on a cliqué sur bloquer une adresse IP en entrant, bien entendu, parce qu'avec le pare-feu Windows, on ne peut pas faire les deux. Il faut faire entrant et sortant. Donc voilà, c'est pas gagné. Hein. C'est pour ça que je vous dis maintenant, je ne me prends plus la tête, je mets Comodo ou un autre logiciel pour gérer ceci. On laisse sur tous les programmes, on fait suivant. On laisse sur tout. Là, on ne touche à rien. Suivant. Et là, surtout, vous mettez cette adresse IP. 16 adresses IP ou cette adresse, c'est pareil. Et là, vous faites les deux, ici et là. À quelle adresse IP locale cette règle s'applique-t-elle? À quelle adresse IP distance cette règle s'applique-t-elle? C'est à vous de regarder si vous voulez faire sur distant ou local. Moi, je mets les deux comme ça, je suis tranquille. Peut-être que je devrais le faire simplement sur local et pas distant. Moi, je mets les deux, ça ne me coûte rien. Vous faites ajouter tout simplement, et puis là, vous copiez-coller. Ça, par exemple. Mais sauf que là, je ne vais pas mettre la même. Au début, j'avais mis... j'avais mis la 200 et quelques. Alors là, je crois que j'ai pris... Oui, voilà, j'avais commencé par la fin, mais c'est pas grave. Au lieu de commencer au début, j'ai commencé à la fin, parce que je me suis basé sur le... J'ai pris des photos avec mon téléphone portable et je me suis basé sur la première photo quand j'ai ouvert ma partie photo. Et bien entendu, il vous montre toujours normalement la dernière photo que vous avez prise, donc c'est pas grave. Donc j'ai fait celle-ci, maintenant je vais faire celle-ci. Donc là c'est 191 de 139. Donc je retourne dans le pare-feu ici et j'écris 191.239.5452. Donc là ici, point 54.52.
je fais ça. J'en profite pour faire un copier-coller, pour pas perdre. Copier. Donc là, je laisse comme ça. Hein. Je fais juste un copier. Hein. Je me suis mis là, j'ai surligné, copier. Je laisse comme ça. Ok, c'est bon. Là, pareil, ajouter. Coller. Là, je me suis bien mis sur spécifier les adresses IP pour la machin. Cette plage, je ne pourrais pas vous dire pourquoi il y a marqué. Quelle est la différence entre les adresses IP pour la correspondance ou cette plage d'adresses IP. Je pense que c'est là. Je pense. Peut-être que je me trompe. Peut-être que c'est là. Mais normalement, non, c'est ici. Parce que vous voyez, si je me mets là, il va me dire 2A. Non, ce serait plus là que ça correspond. Donc, n'oubliez pas de faire soit celle-là ou les deux. Moi, comme je vous dis, je suis en train de tester. Si je vois qu'il y a des problèmes sur mon PC et j'arrive plus éventuellement à faire des mises à jour ou quoi que ce soit, eh bien, je sais que très bien que c'est parce que j'ai mis des règles. Donc, je sais, pour moi, ça va être très long pour les mettre. Mais je suis en train de tester ceci. Donc là, on fait ça. Suivant. Et là, surtout, on se met sur bloquer la connexion. Surtout. Le but, c'est de bloquer. Si vous faites ça pour autoriser, c'est même pas la peine de faire la règle. Normalement, on crée une règle pour bloquer. Suivant. Là, on laisse tout. Suivant. Là, le nom. Et on met, voilà, moi j'ai mis IP. Et je fais, voilà, je mets IP et je mets le nom de l'IP. Terminé. Et là, elle s'est mise ici, 191. Et maintenant, je fais entrant. Je fais sortant. Vous faites la même chose en sortant. Créer une nouvelle règle. Voilà. Et sur ce, je vous souhaite bon courage. Attention, je répète, cette vidéo n'est pas pour les débutants, pour les enfants. Il faut quand même avoir un minimum de connaissances. Et encore une fois, qu'est-ce que je vous dis? Vous ne risquez absolument rien, sauf éventuellement que il y a des mises à jour que vous ne pouvez plus faire, etc. Il suffira tout simplement de défaire, de supprimer la règle, soit qui correspond, auquel cas je vous souhaite bon courage pour la trouver, ou éventuellement toutes les règles que vous avez créées. Alors attention, ne mettez pas n'importe quoi au nom de la règle, mettez quelque chose, voilà, éventuellement mettez comme moi, IP, voilà, ou si vous voulez simplement mettre IP, mais moi je mets IP plus la vraie IP, si vous voulez, le vrai numéro de l'IP, de façon à visuellement savoir c'est laquelle. Parce que si vous mettez IP, comment vous allez savoir c'est laquelle? Là, bon courage. Donc, visuellement, il faut que vous vous rappeliez. Et si vous avez des problèmes, tout simplement, hop, la règle, hein, vous la supprimez directement. Voilà, supprimer, supprimer. N'oubliez pas, avant tout ceci, si vous touchez à votre pare-feu, n'oubliez pas de sauvegarder le pare-feu avant tout. J'ai déjà fait des vidéos pour sauvegarder le pare-feu. Avant de toucher dedans, vous sauvegardez le pare-feu en entrant et en sortant surtout. Comme ça, s'il y a quelque chose qui ne va pas, vous faites un reset. C'est-à-dire que vous faites un reset par rapport au fichier que vous avez enregistré. Vous le remettez et ça va remettre tout comme avant sans ce que vous avez fait. Donc voilà, vidéo finie. Moi, c'est un test que je fais. Je vais continuer ça hors vidéo. Mais comme je vous dis, pour l'instant, moi, d'après ce que je vois, c'est que les adresses IP ici correspondent bien à des trucs Microsoft. Je vais faire une dernière, mais ce sera la dernière. Voilà, je vais faire comme ça. Je vais faire ça. Voilà, ici. Je vais prendre 157.56. 56.124.87. 124. Si je lance une recherche, il me dit pareil, voilà, Microsoft machin. D'après ce que j'en conclus, c'est des adresses IP de, voilà, on va dire du serveur Microsoft. Hein. Voilà, on va dire ça comme ça. Quand je dis le site, bien entendu, vous me comprenez. Hein.
Donc voilà, moi je continue hors vidéo. Donc c'est une petite astuce que je peux vous donner. Mais comme je vous dis, vu tout ce qu'il y a, bonjour monsieur et l'âme comme on dit. Hein, ça veut dire, bah, je vous souhaite bon courage. Donc hop, je reviens vite fait parce que je viens de m'apercevoir quelque chose. Alors je sais pas, il y en a peut-être certains qui ont tilté dessus. Moi j'ai pas tilté sur le coup. Hein. Donc bah en fin de compte c'était devant mes yeux. Hein. Mais voilà. Hein. Donc regardez, quand je me mets là, comme je vous avais dit, des fois, bah, enfin quand je vous ai dit, on peut pas cocher ici. Mais c'est bien marqué ici. Je vais pas tilter sur le coup. Des fois je lis trop vite et voilà. Si aucune application n'est sélectionnée, la règle s'applique à toutes les applications. Donc c'est bon, en fin de compte, tout est pris en compte, puisque je n'ai sélectionné aucune application. Donc ça veut dire que ça prend tout en compte. Mais là où je trouve ça bizarre, c'est que pourquoi je ne peux pas en sélectionner une? Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça que je ne comprends pas. C'est pour ça que j'ai pas tilté. Si aucune application n'est sélectionnée, alors moi je me suis dit, bah tiens, je vais les sélectionner. Mais bizarrement, on ne peut pas les sélectionner. Donc bizarrement, ça veut dire que comme c'est marqué, hein, tout est pris en compte. Mais voilà. Le problème, c'est que ce n'est pas coché. Donc c'est pour ça que je me suis demandé, ça ne marche pas. Donc normalement, ça marcherait. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Mais encore une fois, voilà, pour moi, cette partie-là, c'est pas très bien fait. Dans le sens où, normalement, on est censé pouvoir cocher des choses. Mais là, ça ne veut pas. Donc est-ce que c'est un bug? Je dirais plus oui que non. Donc voilà. Redeemer full of culture, y'all.